J'ai tué mon business à cause des réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler avec vous. Alors comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, j'ai tué mon business à cause des réseaux sociaux, plus particulièrement à cause de Facebook et Instagram. En vrai, je dis que j'ai tué mon business à cause des réseaux sociaux, mais c'est plutôt à cause de moi et de ma mauvaise utilisation des réseaux sociaux. C'est vraiment en vrai ma faute parce que j'ai vraiment pas du tout bien su utiliser ces canaux de vente. Et du coup, je vais vous exposer mes 5 erreurs que j'ai eu à faire avec Instagram et Facebook pour mon ancienne entreprise. La première erreur que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux, c'est de suivre tout le monde sur Instagram. Mais vraiment tout le monde. Et en plus, je pratiquais le follow unfollow. C'est-à-dire que je prenais des gens au hasard, je les suivais et ensuite je les enlevais, je les retirais au bout de 1 mois ou non, même le lendemain, parce que c'était chaque jour que je faisais ça. Du coup, je suivais, on va dire, environ 50 personnes et j'arrêtais de suivre 50 personnes après que j'avais suivi la veille. Voilà, juste pour avoir des abonnés et pour trouver un certain équilibre d'avoir en fait plus d'abonnés que d'abonnements. Ce fut une très grosse erreur et je l'ai compris bien vers la fin en fait, parce que les réseaux sociaux en fait c'est des interactions, c'est tout ce qui est, comme on dit, c'est social en fait, donc c'est humain. Lorsque tu as des abonnés, lorsque tu es abonné à des pages et tout, le but c'est de rester déjà abonné à ces personnes-là dans la mesure du possible et aussi de pouvoir en fait interagir avec leur contenu, c'est-à-dire aimer leurs stories, liker leurs publications, commenter et les partager aussi si on peut en story et si ça nous convient bien évidemment. Et moi malheureusement j'ai même pas pu arriver à ces moments-là parce que j'arrêtais de les suivre immédiatement. Ça fait qu'on ne créait pas d'interaction entre nous et du coup eux non plus ne me voyaient pas justement en tant que marque, en tant qu'entreprise. Alors que si j'allais toujours aimer, liker et tout, j'allais me rendre visible auprès d'eux et ils allaient pouvoir se dire ah mais attends, c'est qui cette personne en fait qui like toujours mes choses et tout. Je vais aller voir et voir en fait ce qui se passe. Mais moi, sauf que j'étais pas toujours dans cette dynamique-là. J'étais vraiment dans une dynamique de allez, je suis et je veux juste en fait beaucoup d'abonnés. Et en plus, je me disais, comme c'est pas des abonnés que j'ai achetés, comme quand même j'étais un peu, je regardais un peu leur centre d'intérêt. Quand je dis que je regardais un peu leur centre d'intérêt, c'est-à-dire que c'est des personnes en fait que je suivais. Par exemple, j'allais sur une page, comme moi je vendais des accessoires wax, j'allais sur une page type les pages Ankara, les personnes qui vendaient aussi le même genre de choses que je vendais. Et j'allais aimer leurs abonnés, en fait. J'allais suivre leurs abonnés. Je suivais. Et après voilà, et après je les unfollow. Donc déjà je me disais bon voilà, là je suis des personnes qui ont à peu près les mêmes intérêts que moi, les mêmes centres d'intérêt que celle de ma page, donc je pense que ça peut le faire et tout. Bien évidemment j'avais des personnes qui me suivaient mais qui étaient totalement inactifs, mais vraiment inactifs. À la fin de tout ça, je me suis retrouvée en fait avec peut-être 200-300 personnes que moi je suivais, des personnes que je ne connaissais pas, avec qui j'avais aucune interaction, je regardais pas leur story, je regardais même pas mon fil Instagram, vraiment c'était voilà. Et je me suis retrouvée avec 2000 et quelques personnes qui me suivaient, mais j'avais genre 4 j'aime sur mes photos, genre vraiment une interaction très basse. J'avais aucun commentaire, j'avais des j'aime et je me demandais même pas si c'était mes proches qui aimaient mes photos, je savais même pas. Et en termes de like, de story, j'en avais quasi 0. Donc c'était vraiment très frustrant et je comprenais pas forcément pourquoi. Mais là maintenant, aujourd'hui, je comprends parfaitement parce qu'en fait, j'ai vraiment fait l'erreur de suivre en fait, à tout va juste pour avoir un chiffre exorbitant de personnes qui me suivent, sans penser en fait aux conséquences que ça pouvait avoir en fait sur mes publications. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas faire parce que c'est très difficile de se relever de ça. C'est-à-dire que en fait on va se retrouver avec des personnes qui vont nous suivre mais qui vont pas interagir avec notre contenu, qui vont parfois pas le voir aussi
Parce que voilà, des fois, il y a des gens qui mettent des choses, mais on ne voit pas, on va les voir peut-être le lendemain et tout. Et du coup, c'est très difficile pour rattraper cela. C'est-à-dire que le fait que tu n'interagis pas avec ces personnes-là, du coup, bah, elles vont passer à la trappe. Et après, tu auras de nouveaux abonnés. Mais même si tu as des nouveaux abonnés, tu auras peut-être, voilà, 30 j'aime. Le nombre d'abonnés, pardon, va continuer d'augmenter au fur et à mesure. Et du coup, tu vas te retrouver avec 3000 et toujours un taux d'attraction très bas. Donc, la seule chose que tu peux faire à la fin, c'est quoi? C'est de unfollow du coup ces personnes qui n'interagissent pas avec ton contenu, sachant que tu en as 2000. Sachant que tu as 4 personnes qui aiment de manière récurrente ton contenu, ça veut dire que tu vas enlever environ 2000 personnes des personnes qui te suivent. Ça prend énormément de temps et au final, tu peux te faire bannir parce que peut-être Instagram va te prendre pour un robot à force de retirer de tes abonnés n'importe qui. Donc c'est très dangereux et c'est une pratique que je déconseille absolument. Voilà, suivez des contenus de personnes que vous appréciez, de personnes potentiellement avec qui vous allez interagir, que voilà, vous allez bien aimer. Ne suivez pas aussi trop de personnes parce que on ne peut pas interagir avec beaucoup de personnes. Moi je pense que c'est pas possible. Après chacun fait comme il veut, mais moi je pense que c'est pas possible. Quand on a environ un certain nombre d'abonnés et tout, c'est bon. Mais voilà, faire aussi le tri dans les personnes qui ne publient plus les choses et tout, pour faire de l'espace à des personnes qui publient. Si aussi il y a des gens qui vous suivent, pas la peine de les follow automatiquement. C'est parce qu'ils vous suivent, vous êtes obligé de les suivre. Non, vous êtes libre de ne pas les suivre si le contenu ne vous intéresse pas. Eux ne s'intéressent pas à votre contenu, mais vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par le leur. Je veux dire, c'est pas forcément obligé que ce soit réciproque. Vous en rendez compte si tous les influenceurs suivaient les personnes qui les suivaient, juste parce que voilà, elle les suit, donc par reconnaissance, je vais la suivre. Non, c'est vrai, c'est du social, c'est un peu tout ce qui est humain, mais voilà, on n'a pas à être reconnaissant ou être redevable à qui que ce soit. On fait ce qu'on a envie de faire. Deuxième erreur que j'ai faite, je n'ai jamais effectué de campagne publicitaire. Je ne faisais que des promotions. Ça, c'est un point vraiment, j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi j'ai agi comme ça. Mais je faisais pas de campagne publicitaire. Pour moi, la publicité, c'était égal boost. Alors que pas du tout. La publicité et le boost, c'est quelque chose c'est deux choses qui sont très différentes. Elles n'ont pas du tout le même objectif. C'est pas du tout la même portée. Il n'y a pas les mêmes retombées. J'ai vraiment fait n'importe quoi à ce niveau-là. Et je regrette vraiment de ne pas avoir fait de campagne publicitaire parce que je pense que déjà ça m'aurait bien entraîné. Après, j'ai pu un peu m'entraîner aussi parce que j'ai une page d'écriture. Donc j'ai pu m'entraîner là-dessus et tout. Et aussi concernant les promotions, non seulement je les faisais, mais en plus je les faisais mal. Alors moi, quand je faisais mes promotions, je me contentais de faire homme, femme, âge, ville. Tout. C'est tout. J'avais pas plus loin que ça et ça a vraiment été une erreur de ma part parce que je mettais pas les mots-clés par exemple, les centres d'intérêt et tout. Le but c'était en fait à la fin de ces promotions, de ces boosts, d'avoir des personnes qui puissent nous suivre, qui puissent acheter aussi, voilà, parce que voilà, fallait vendre, donc qui puissent acheter et voilà, avoir des abonnés en fait fidèles. Tant que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Instagram. Sauf que, en termes de vente, voilà. En termes d'abonnés, on en avait, ça ok, mais ils n'étaient pas du tout fidèles du coup. Voilà, on en avait, ils étaient là, ils devenaient en fait des abonnés fantômes. Alors que l'interaction qu'on avait lors du boost, c'était quand même assez là, quoi. On avait des 1000 et tout. Mais voilà, et en plus, le truc, c'est que comme j'avais pas mis ça son intérêt, on avait énormément de j'aime, on avait beaucoup de likes et tout, etc., etc. Ce qui était très bien. Déjà, c'était un peu dérisoire parce qu'on était à 400 abonnés, on avait 1000 likes. Je sais pas, ça se voyait un peu que c'était un peu le boost, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais bon, c'est pas grave. Et en plus de ça, c'était des personnes en fait qui likaient, mais qui n'étaient pas forcément intéressées. Voilà, elles likaient parce que c'était peut-être joli, parce que ça leur plaisait, mais ça les intéressait pas forcément. Troisième erreur que j'ai faite. Alors, je ne mettais pas de belles photos, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Et aussi, je ne mettais jamais de story. Alors ça, c'est une grave erreur que j'ai faite, mais vraiment grave. Grave, grave, grave. Aujourd'hui, quand je vois le niveau de photos qu'il y a, je me dis, mais heureusement que j'ai arrêté de faire. Parce que au niveau des photos, ça n'allait pas du tout. Après, j'aurais pu reprendre.
C'est vrai, mais bon, voilà, c'était un peu compliqué. J'ai déjà expliqué dans la première vidéo que déjà, j'avais pas les accessoires en ma possession et que les photos m'étaient envoyées, mais elles n'étaient pas forcément de bonne qualité. Déjà, on va commencer à discuter des choses. Ce qu'il ne faut pas faire. Les bails de objets fond blanc posés comme ça, trafiqués en canevas, non. Il faut arrêter ça. C'est pas beau, c'est pas esthétique en fait. Je préfère largement, moi, je vous dis, c'est beaucoup mieux. Prenez une photo de vos accessoires dans votre appartement, dans votre maison, au dehors, devant des arbres, devant des fleurs. Attrapez le sac à main comme ça, mettez et tout. Vous prenez la photo, vous retouchez un peu, vous mettez un peu de luminosité, vous floutez un peu le derrière pour mettre bien en avant l'accessoire et tout et tout. C'est beaucoup mieux. Mais les bails de aller modifier sur quand on va mettre un fond derrière et tout, ça va que c'est trop trafiqué en fait. Même si ça va être beau, ça va bien, enfin ça va pas être beau en fait, parce que déjà on voit que c'est trafiqué donc c'est pas beau. Mais peut-être que en fait ça va être moins moche qu'une photo balancée comme ça. Parce que là, moi j'ai fait beaucoup le bail des fonds et tout, et c'est pas du tout beau. Mais c'est pas beau du tout en fait. Et c'est une prise de tête pour rien. Je te prends la tête à modifier une photo qui ne sera même pas belle, qui sera esthétiquement pas belle aux yeux de tout le monde. Ça fait pas vendre, ça donne pas envie d'acheter. Moi je vous le dis très clairement, ça donne pas envie d'acheter. Et même si ça met le produit en avant, il y a d'autres manières de mettre le produit en avant. On peut mettre le produit en avant en le mettant, voilà, en le mettant en fait d'une différente manière, esthétiquement parlant. C'est vraiment, sur Instagram, c'est vraiment l'esthétique qui compte. Quand c'est beau, plus ça attire. Ça, c'est clair et net. Et puis encore, c'est quelle image vous voulez donner de vous-même. Vous êtes un professionnel, mais vous donnez des images cheap. Non. Voilà, si on est un professionnel, on se vend comme un professionnel. Alors, on fait un effort. Oui, c'est clair qu'on n'ira pas, on n'ira pas dans un studio pour aller prendre des photos. Mais franchement, les photos à la lumière naturelle et dans un décor assez naturel, c'est déjà très bien. Les sacs à main aussi, c'est des choses qu'on porte au quotidien par exemple. Les boucles d'oreilles, les bijoux, les habits, ce sont des choses qu'on porte au quotidien. Donc de les voir dans un décor assez familier, assez naturel, c'est tout aussi bien. Voilà, on n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour donner un genre. Oui, il y a des grandes marques qui mettent des sacs à main sur des podiums, qui les font tourner et tout. Ok, voilà, mais c'est leur image de marque. C'est ce qu'elles veulent montrer, c'est ce qu'elles veulent donner. Elles veulent montrer du luxe et tout. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer ça. Montrez quelque chose d'esthétique, de bien, mais de simple, en fonction de vos moyens. Comme je l'ai dit dans un de mes posts Instagram, on peut faire avec les moyens du bord, mais faire très très bien. On n'est pas obligé en fait de vouloir forcer les choses. À force de vouloir forcer les choses, on ne le fait pas bien. Maintenant, par rapport aux stories, j'en mettais pratiquement pas. Après, je trouvais pas ça naturel d'en mettre en fait, parce que je sais, enfin, j'avais pas tous les accessoires à ma possession, c'était très compliqué. J'ai dit mauvaise gestion. Donc, c'est quelque chose qui m'a pénalisé et c'est dommage. Mais faites des stories. Franchement, faites des stories. Et aujourd'hui, en fait, ne faites pas forcément des stories pour vous montrer vos produits. Oui, c'est bien, faites ça quand même. Mais faites aussi des stories pour vous rapprocher de votre communauté. Comme je dis, c'est du social. C'est du social. Demandez-leur comment ils vont et tout. C'est bien en fait. Vous pensez que... Je vais donner un exemple. Vous pensez qu'une personne qui va dans un magasin, qui rentre, on lui enlève sa veste, on lui sert une petite coupe de champagne, c'est pas parce qu'elle a un nom, parce qu'elle est connue ou quoi. Juste, genre cette marque, elle a décidé d'accueillir tous ses visiteurs comme ça. Elle s'est dit, nous c'est comme ça qu'on va accueillir tous les visiteurs, quel que soit qui ils sont, quel que soit leur métier, leur revenu, on va les accueillir comme ça. Donc on décide de les accueillir comme ça. Donc ils viennent, on enlève leur veste, alors c'est une coupe de champagne et tout. Et puis à côté tu as le magasin qui lui, tu arrives, bon la caissière elle est au bout du magasin là-bas, elle te calcule même pas, elle vient te voir genre 15 minutes après que tu aies fini de faire le tour pour dire bonjour madame, vous voulez que je vous aide? Ok, bah n'hésitez pas si vous avez un truc, mais qui ne force même pas et tout le truc. Vous pensez que la personne, elle sera à l'aise dans quel magasin? Bien évidemment, elle sera à l'aise dans le magasin en fait où il y a la coupe de champagne, parce qu'elle se sentira valorisée, elle se sentira aimée, elle se sentira en fait bien. Donc c'est très important vraiment de considérer votre communauté, vos potentiels aussi clients. Donc pour vos stories, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est de faire des stories accessoires et un peu lifestyle.
mais de ne pas tout mettre d'un coup bien évidemment et de varier entre jours, entre semaines, comme vous voulez, en fonction aussi de comment vous pouvez faire aussi. Si vous pouvez pas poster tous les jours, bah faites comme vous pouvez, mais voilà, variez un peu et de demander voilà, vous allez bien, qu'est-ce que vous appréciez, faire des petits sondages et tout pour apprendre aussi à connaître les goûts de votre communauté aussi. Genre des petits sondages, genre vous aimez quoi, vous préférez ça, pour faire le lancement d'une marque par exemple. Pour faire le lancement d'un produit, si vous hésitez, si vous voyez qu'en fait voilà c'est pas trop ça, vous savez pas si ça va plaire et tout, n'hésitez pas à créer des sondages. Est-ce que tu apprécies ça, est-ce que vous préférez ça et tout. Moi par exemple, je sais que cette semaine j'ai vu une personne, une marque qui a sorti des colliers avec des lettres et j'ai trouvé ça très beau d'ailleurs. Vraiment c'était beau d'ailleurs. Je suis cette personne parce que c'est un compte qui m'intéresse. Elle fait de très beaux bijoux et du coup elle a fait un sondage en disant qu'elle fait pas pour l'instant, elle ne fait pas tel type de bijoux, mais est-ce que les gens seraient plus intéressés par ça, ça ou ça. Et ça a permis en fait de juste demander l'avis à sa communauté. Et bah, moi aussi j'ai participé à ce sondage parce que j'ai fait en fonction aussi de mes goûts et de ce que j'aimerais aussi pouvoir potentiellement acheter dans sa boutique. Et je m'en rendais compte que voilà, c'était des avis assez mitigés. Et voilà, moi je trouve ça très intéressant parce que je sais qu'elle fera en fonction de ce qu'on a envie, en fonction de nos besoins. Et je trouve ça hyper important en fait de privilégier sa communauté. N'oubliez pas que vous êtes là pour vendre, vous êtes là pour chouchouter vos clients. On n'est pas, enfin, vous n'êtes pas là non plus, vous n'êtes pas là seulement pour donner, enfin pour vendre un objet à quelqu'un. C'est la vente, c'est beaucoup plus pour moi que le service. C'est-à-dire le service, on apporte vraiment un service à la personne. Ok. La vente, vous apportez quelque chose, un bien matériel et également un service à la personne. Voilà, c'est deux choses aussi que vous apportez à la personne parce que vous apportez la satisfaction à la personne en fait. Je sais pas, on est tous satisfaits, je pense qu'on achète un habit, on est content en fait d'acheter l'habit. On est hyper content, on est là, ouais, je suis content d'acheter l'habit et tout. Genre, j'aime bien cette pièce, je me sens bien dedans, je vais grave l'acheter. Les gens qui achètent des habits, c'est parce que c'est pas pour sortir, c'est pas pour acheter comme ça, parce que genre, c'est une nécessité. Non, ça va au-delà de ça. C'est un besoin, mais un besoin vraiment émotionnel également. Voilà, je me sens bien, j'achète cet habit, je le trouve beau, il me plaît. Voilà, moi par exemple, bah, ma mère, je sais qu'elle a plein de foulards. Et quand j'ai vu ces foulards, je me suis dit, mais attends, t'as plein de foulards comme ça, ça sert à quoi? Tu fais quoi avec tous ces foulards et tout? On n'avait pas forcément besoin, elle en a au moins une vingtaine quoi. Et elle a dit, non mais je voyais, je prenais, j'achetais. Parce qu'elle aimait bien, parce que elle était satisfaite d'acheter. Et pourtant c'est des foulards qu'elle ne mettait que à la maison. Elle ne portait que à la maison, elle ne portait même pas pour sortir. Mais elle était satisfaite d'acheter parce qu'elle se sentait bien de pouvoir acheter quelque chose. Elle se sentait bien de pouvoir acheter une chose qu'elle aime en fait. Elle avait un sentiment de satisfaction. Donc voilà, vous apportez bien plus qu'une vente d'un objet, vous apportez une satisfaction à un client et c'est important que cette satisfaction soit entourée de beaucoup de choses. Et cette satisfaction, vous pouvez l'entourer de cette chose en produisant des stories très animées. Voilà. Et puis vous avez Canva aussi, Canva pour vous aider. C'est très simple d'utilisation et c'est parfait. Vous n'avez pas forcément envie de prendre une story trop compliquée et tout. Vous faites un petit modèle, il y a beaucoup de modèles sur Canva. Vous faites un petit truc et voilà, et vous postez. Et ça anime un peu votre page. Donc voilà pour les conseils concernant la story. La quatrième erreur que j'ai faite, c'est de ne pas construire un calendrier éditorial. Je sais que beaucoup de personnes, de nombreuses personnes n'aiment pas trop construire un calendrier parce que ils préfèrent en fait publier de manière spontanée. Et moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée là. Franchement c'est très bien que vous le fassiez honnêtement et c'est mieux de faire en fait comme on a envie de le faire. On n'est pas obligé de faire un calendrier, il y en a qui le font mais on n'est pas tous obligés voilà, d'être dans cette dynamique là. Chacun fait vraiment comme il le sent. Mais moi je pense que c'est quand même mieux de faire un calendrier éditorial parce que ça permet au moins de programmer tes posts ne serait-ce qu'à la semaine. Voilà, à la semaine. Une semaine ça passe très vite. Une semaine pour moi, si je compte pas le week-end, c'est 5 jours. 5 jours de travail. 5 jours où tu vas peut-être recevoir du stock, où tu vas envoyer du stock, où tu vas gérer ta finance de ton entreprise, où tu vas faire énormément de choses, tu vas te former, voilà. C'est énormément de boulot et je vous jure que c'est un gain de temps de programmer ne serait-ce qu'à la semaine. Alors si vous ne voulez pas le faire au mois, faites-le au moins à la semaine. Prenez un jour dans la semaine
voilà, vous vous posez et vous programmez vos posts. Et maintenant, si vous voulez une plus grande organisation, programmez au mois. Si vous voulez une double organisation, programmez sur plusieurs mois. Faites vraiment comme vous le sentez, mais essayez d'organiser vraiment cette partie de publication parce que c'est très important et ça vous permet justement d'avoir des idées et de ne pas perdre du temps. Parce que c'est bien hein, de programmer au jour le jour, mais parfois on y passe trop de temps quand on n'est pas organisé. Dans les débuts, faites de la programmation, programmez vos posts dans les débuts pour essayer de vous organiser, pour savoir où vous en êtes. Maintenant, quand vous sentez que ça va et que vous ne voulez plus faire ça, alors dans ce cas-là, faites de la spontanéité. C'est mieux. C'est en fait, c'est pour vous aider en fait dans la gestion de vos réseaux sociaux. C'est déjà un premier pas. Et moi, ce calendrier, je l'ai fait qu'à la fin. Et en plus, je regrette parce que je pense que j'aurais dû faire au mois. Mais je l'ai fait à la semaine. C'est-à-dire, je l'ai fait à la semaine en fait. On peut préparer à la semaine. Il y a une différence entre préparer à la semaine et programmer, genre de faire le calendrier au mois. Moi, par exemple, pour ma partie community manager, je fais mon calendrier au mois. Mais je prépare mes posts à la semaine. C'est-à-dire, mes posts ne sont pas préparés tout le mois. Parce que je préfère faire à la semaine. Parce qu'il y a des fois, peut-être que j'ai changé d'avis sur des trucs. Donc, je préfère le faire à la semaine. Je préfère me dire, ah, ok, j'ai ça, ok, bam, bam, je prépare. Ok, j'ai ça, ok, bam, bam, je prépare. Je préfère faire comme ça. Et peut-être après, je me dis, non, ça, j'aime pas. Ok, je ne le fais pas. Mais je trouve ça mieux de faire ça comme ça. Et à la fin, moi, j'ai fait à la semaine. Et ça me demandait énormément de temps. Enfin, ça me demandait 3 heures. Mais après, ça me demande toujours 3 heures. Même maintenant, ça me demande 3 heures en fait. Je pense que ça, c'est ma nature. Mais bon, voilà, j'ai appris ça à la fin. Et c'était dommage parce que j'avais déjà perdu en visibilité en beaucoup de choses. Donc voilà. Et concernant aussi la programmation, je vais inclure parce que je vais pas forcément l'évoquer après. Donc, je vais l'inclure maintenant. Concernant la description et les hashtags, ça aussi, c'est à préparer et à bien préparer. Ne négligeons pas les référencements, ne négligeons pas les hashtags pertinents. C'est très important de bien les utiliser. Ce sont des choses en fait qui sont à notre disposition pour nous aider. C'est pas pour nous condamner, c'est pas pour nous énerver, nous agacer, nous faire perdre du temps. Au contraire, c'est pour nous aider. Ce sont des choses pour pousser nos publications et pour pousser notre visibilité. Et moi, c'est des choses que je négligeais beaucoup. C'est-à-dire que je mettais une phrase, des hashtags par-ci par-là et basta. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut le faire et tout. Et même si après à la fin j'ai essayé d'améliorer les choses, de toute façon je faisais très peu d'interactions. Donc voilà, mais c'est déjà ça de le faire. Cinquième et dernière erreur, et peut-être que j'en aurais oublié, mais je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard. Voilà. La cinquième et dernière erreur, c'est que je me concentrais en fait plus sur une prospection en privé que sur le travail de mon contenu en fait. Lorsqu'une personne venait me voir, en fait, j'avais tendance à aller la voir, à aller la saluer, lui dire bonjour, les salutations et tout, et à lui proposer de lui présenter mes produits. Donc voilà, beaucoup de personnes m'ont accepté et tout, sauf pour autant que ça m'a rapporté des ventes. Ça a été une perte de temps parce que c'était long, et puis des fois ça allait vite, des fois c'était long et ça n'aboutissait même pas à des ventes. Voilà. Au lieu de me concentrer sur la communication sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram et sur Facebook, j'ai plutôt en fait, j'allais plutôt parler avec les gens et tout et forcer un peu la vente. J'ai déjà reçu en fait, j'ai reçu des messages de bonjour, bienvenue sur notre boutique et tout. On espère que non. Franchement, des messages comme ça, moi j'aime pas en tout cas, je n'aime pas parce que c'est des messages en fait qui sont pas personnalisés. C'est-à-dire que je m'envoie un message général. Vous êtes là pour vendre certes, mais faites attention, c'est un réseau social. Faut pas que les gens en fait, il y a une différence entre la boutique et les réseaux sociaux. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est deux choses très différentes. Après, je pense que je ferai une vidéo sur comment vendre correctement sur Instagram plus particulièrement. Deuxièmement, j'ai reçu un message aussi quand j'ai liké une photo et tout. J'ai même commenté ou liké ou je sais plus ce que j'avais fait. Et la personne est venue me voir en privé et tout. Elle a dit bonjour, Nayana, c'était pris de temps. Ok, d'accord. Ok. Merci pour l'information. Je vais me renseigner un peu plus tard et tout. Je verrai si ça m'intéresse et tout. Pour l'acheter et tout. Voilà. Et après, elle dit oui. Et puis elle renchérit en fait. Si j'ai envie d'acheter, je vais acheter. Les gens, quand ils achètent là, on les force pas à acheter. On les force pas. Ne forcez pas la vente.
La vente, ça se force pas, c'est naturel. C'est naturel par le travail que vous fournissez, par ce que vous faites pour attirer vos clients. C'est comme ça que ça se passe. On ne force pas la vente. On force la vente dans la communication. C'est-à-dire le fait d'attirer à chaque fois le client et tout. C'est dans ça qu'on force. Mais sinon, on ne va pas être trop intrusif. Moi, personnellement, c'est des choses qui me mettent pas très à l'aise. J'aime prendre mon temps dans la vente. Je suis quelqu'un qui prend mon temps. Et je pense que je ne suis pas la seule personne qui suis comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres comportements, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres comportements. Et il faut savoir qu'il faut connaître tous les comportements d'achat lorsqu'on vend. Voilà, dans la vente, il faut connaître tous les comportements d'achat. Il y a des personnes qui achètent tout le temps, qui aiment acheter. Ils aiment dépenser. Ils aiment acheter. Voilà. Il y en a qui achètent que lorsqu'ils ont besoin. C'est mon cas. Moi, j'achète que quand j'en ai besoin. Si j'ai pas besoin, j'achète pas. Par exemple, si j'ai besoin d'une veste, je vais acheter une veste. Si j'ai besoin d'un pantalon, j'achète un pantalon. Si j'aurais pas besoin, j'achète pas. Voilà. Dans l'année, je peux acheter 2 fois dans l'année, c'est-à-dire hiver, été. Fini. Et je suis quelqu'un aussi qui apprécie en fait prendre mon temps pour acheter quelque chose. C'est-à-dire, je vais observer la chose pendant longtemps. Je vais l'observer pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais je vais liker tes photos. Je vais commenter sur les choses qui vont me plaire et tout. Et je vais y penser à acheter. Mais il faut me laisser le temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je vais essayer de faire un montage assez intéressant pour pas qu'elle soit trop longue et tout. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez aimer vraiment le petit contenu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à dire ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, ce sur quoi vous voudriez vous améliorer, ce sur quoi vous voudriez ne plus vous améliorer. Bon, je sais pas, mais en gros, voilà, discutons. Et vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux, mon réseau social. J'en ai qu'un seul. Instagram pour le moment en tout cas. J'en ai qu'un seul, donc c'est Instagram. Et il est dans la description, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao.